Hello. Alors, c'est quoi la vibes? C'est quoi la vibes du jour? Le 5 de bâton. Le soleil. Le 6 de bâton et le 3 de bâton. En dos de deck, le 2 d'épée. Ok, donc on a une énergie. Exposer une vérité, j'ai l'impression avec le soleil là, en arcane majeur, exposer quelque chose, un conflit non résolu, ou alors exposer une compétition secrète qui se déroulait dans votre dos ou à votre insu, et là le moment est venu de régler une fois pour toutes cette situation et d'en ressortir vainqueur avec le 6 de bâton. C'est quelque chose qui vient vers vous, en tout cas c'est une énergie qui se dirige vers vous. Si ça vous parle jusqu'ici, eh ben, bienvenue et restez, hein. On va voir ensemble ce qui va arriver. Alors, clarification de l'énergie du 5 de bâton, s'il vous plaît. Merci. 3 de cœur, passionné par le rêve, supporter des miens. Ça, c'est mon genre. Ok, donc, ça concerne l'environnement dans lequel vous baignez actuellement, qui entoure votre vos passions, vos rêves, une carrière, vie professionnelle ou tout simplement un objectif que vous vous êtes fixé. Et il y a des concurrents, j'entends, c'est comme s'il y avait des compétiteurs. C'est quelque chose de... Peut-être que c'est quelque chose de populaire. Il y a déjà beaucoup de monde sur le coup et il va falloir faire preuve de... j'aime pas le mot stratégie là, mais c'est ça que ça me parle, les bâtons là. Stratégie pour se sortir du lot, pour se démarquer du lot. Et là aussi, ça me parle d'une compétition des personnes qui vous entourent, qui ne veulent pas vous voir atteindre vos objectifs, qui ne veulent pas vous voir en ressortir victorieux de ça. Ouais, c'est des gens qui ne supportent pas vos rêves. Voilà. Alors que ils sont les mieux placés parce qu'ils sont les plus proches de vous, ils vous côtoient tous les jours, ils vous voient, ils vous ont vu démarrer, ils vous ont vu à zéro. Qu'est-ce que c'est à zéro? Ouais, ils ont été présents lors de vos débuts, ouais, c'est ça. Et malheureusement, ils vous encouragent pas. Peut-être que ça parle d'amitié. Si c'est pas des gens qui sont dans le même domaine d'expertise que vous, qui ne sont pas dans cette discipline, en tout cas, c'est des gens avec qui vous avez démarré, qui sont là depuis le premier jour, qui sont là depuis vos débuts. C'est peut-être des gens avec qui vous avez partagé vos rêves, vos idées, vos opinions, etc. Et ils les soutiennent pas, ils les comprennent pas, ou alors ils veulent... C'est comme s'ils veulent avoir le dernier mot dans l'histoire, genre ils veulent avoir un droit de décision, ils veulent... Ouais, c'est comme s'ils veulent contrôler ce qui vous appartient en fait. Et c'est comme s'ils veulent contrôler votre vie, ils veulent prendre et reprendre les rênes de votre vie et vous dicter vos faits et gestes. Parce que voilà, ça les arrange tout simplement, parce que ils sont les premiers à bénéficier de ce contrôle sur vous. Et c'est quelque chose que vous êtes en train de vous libérer. Ouais, l'influence des autres, le côté people pleaser tendency, genre guérir le people pleaser en vous. En fait, ouais, c'est comme si il y a la lumière qui jaillit sur cette situation, vous voyez l'intention des gens autour de vous, ceux qui sont à vos côtés, ceux qui sont prêts à se retrousser les manches pour vous aider à progresser, à concrétiser vos rêves, à atteindre vos objectifs, de ceux qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ceux qui veulent vous rendre la tâche difficile, compliquée, ceux qui veulent obstruer, qu'est-ce que ça veut dire?
Bref. Des gens qui veulent faire barrage, blocage, qui veulent mettre des obstacles sur votre chemin. Voilà, vous faites la différence, la part des choses. Triez vos amis, triez votre liste d'amis, triez vos contacts, triez toutes les personnes qui ont accès à vous d'une certaine façon, les personnes qui ont un pouvoir décisionnel sur votre vie, les choix que vous avez, qui se présentent à vous, les opportunités qui se présentent à vous. Ouais, faut pas écouter tout le monde, faut pas prendre les conseils de tout le monde, même moi, hein, si ça résonne pas avec vous ou quoi, poubelle, tout simplement. Prenez, il y a un côté écouter, c'est son intuition, écouter, faire preuve de discernement, s'écouter. On ressent à l'intérieur de nous quand voilà. C'est fait pour nous et quand ça ne l'est pas. Et là, on me parle, de faire attention qui on autorise une position, un rôle, de jouer un rôle aussi important dans vos prises de décision. Ouais. Ceux qui vous encouragent, vous supportent et veulent vous voir heureux, victorieux, ceux-là sont autorisés à rester. Les autres, poubelle, dehors. La porte, on le claconne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Ben déjà, on l'avait dit, hein, c'est quelque chose qui est exposé, qui est mis en lumière. Avec le 4 de cœur, ça dit, vous savez ce qui est attirant? Quelqu'un qui est la même personne au premier rendez-vous et au 10e date. Ouais, donc pareil, ceux qui sont là depuis le début et qui, persistent dans l'énergie. C'est une énergie qui est constante, c'est une énergie qui change pas au gré du vent. Genre, vous voyez les girouettes là, aujourd'hui je suis ton meilleur ami, je te tiens la main, je t'encourage, je te félicite, et puis il se passe un truc et boum, demain t'es mon pire ennemi. Tu es ma cible, je te prends en chasse et je mets tout le monde, je te mets tout le monde à dos. Non, faites la part des choses. On garde auprès de nous ceux qui sont prêts ceux qui démontrent une certaine constance dans leur façon de nous traiter, une énergie. J'entends le mot engagement, s'engager, quelqu'un d'engagé dans notre bataille, à nos côtés, dans notre mission. Quelqu'un qui démontre qu'il est là pour durer dans le temps, qui veut rester à nos côtés, quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui est prêt à démêler les chevaux de la vérité. Ouais, c'est des gens qui sont prêts à prendre position pour vous, se battre à vos côtés. Ouais, il y a un sentiment une bataille, des batailles à mener et savoir faire la part des choses, qui sont nos alliés et qui sont les ennemis déguisés, et qui sont là juste pour observer, se moquer, spectacle, popcorn, qui sont là juste pour s'enjailler, prendre du plaisir à vous voir galérer, de ceux qui sont là vraiment pour faire une différence et vous aider, à vous tendre la main lorsque vous en avez besoin. Ceux qui sont là pour protéger vos arrières, de véritables alliés en fait. Hein. C'est comme si on était vraiment dans une guerre et savoir qui est pour nous et qui est contre nous. Autrement, on peut pas gagner. Ensuite, on a quoi? Le valet de cœur avec, vous savez ce qui est attirant? Quelqu'un qui se retourne pour vous regarder quand tout le monde rit, juste pour voir votre sourire. Ouais, quelqu'un qui est vraiment sincèrement, il a de bonnes intentions pour vous. Sincèrement, vous êtes important à ses yeux. C'est des gens, ouais. Il y a une victoire là-dedans parce que maintenant vous savez faire la part des choses. Peut-être que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est une genre de récapitulation des énergies que vous avez appris à discerner et que vous êtes capable désormais de laisser derrière vous, quoi. De faire le tri dans votre entourage et de filtrer les énergies que vous estimez à la hauteur de vos ambitions, qui sont là pour vous tenir la main et vous accompagner à la longue, quoi, à long terme, de ceux qui sont là juste pour voilà, soit foutre le trouble, soit qui retournent leur veste toutes les 5 minutes, voilà. Non, on veut pas des amis comme ça, on veut pas des alliés comme ça non plus. Alors, des gens qui sont prêts à se retourner pour voir
Ouais. S'il y a une brouille aussi, ça me parle de s'il y a une brouille entre vous et quelqu'un. C'est que si quelqu'un tient suffisamment à vous, il sera capable de faire la part des choses et de se dire mais je vais pas sacrifier une amitié, une relation qui dure depuis X années pour une broutille. Non, je vais prendre sur moi, je vais mettre mon ego de côté, je vais mettre ma fierté de côté et essayer de réparer la situation, de régler les choses, j'entends régler à l'amiable, discuter, faire ouvrir les communications, trouver les mots justes, faire en sorte de travailler, collaborer ensemble afin de régler le conflit, plutôt que le laisser enfler, s'envenimer et voilà, exploser à la fin de façon dramatique. Nous, on veut pas ça. On veut des gens qui savent ce qu'ils veulent déjà, qui savent que si oui ou non ils tiennent à nous, et qui soient réciproques surtout. Ce qu'on donne, on le reçoit. Des gens qui sont prêts à faire des sacrifices lorsqu'il s'agit de leur ego, de ne pas laisser l'ego dominer, de le prendre le dessus, de fermer notre cœur pour une histoire d'ego, quoi. De sacrifier des relations qui comptent avec des gens qui comptent. Parce que voilà, aujourd'hui on a eu un coup de chaud, on était énervé, on était en colère, on a laissé nos mots dépasser notre pensée et voilà, maintenant ça crée un fossé entre nous et le fossé il ne fait que s'agrandir parce qu'on voilà, on laisse trop de temps passer, on répare pas la situation quoi. Et il n'y a aucun des deux qui veut faire l'effort de faire le premier pas, de réouvrir la communication, il y a un truc comme ça. Ouais. De savoir qui est capable de se retourner malgré un gros fight, malgré des mots assez durs, et se retourner et se dire ok, je suis désolée, pardon, je voulais pas dire ça, c'était méchant, je regrette, je le referai plus déjà, et puis ouais, j'ai dit ça parce que y a quelque chose en moi qui a été trigger quoi. Enfin, on veut des gens comme ça en fait. On veut des gens qui soient capables de faire face à leurs propres démons intérieurs aussi, hein, de ne pas laisser le dominer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ok. Le roi de pique avec « Je rêve que tu me soulages de la prise de décision. Ne me demande pas si je veux aller quelque part, dis-moi juste, on y va. Tu vas adorer. Et je te suivrai partout. » Ok. Et le roi de carreau avec l'effet de quelqu'un et le reflet... Non, l'effort de quelqu'un et le reflet de son intérêt pour vous. Ok. En dos de deck, on a le 4 de carreau. Soyez patient avec vous-même. Rien dans la nature ne fleurit toute l'année. D'accord. Ouais, ça c'est une énergie qui est en train de s'installer progressivement en vous. C'est quelque chose que vous avez compris à propos de vous, à propos des relations, à propos des gens qui vous entourent de façon générale. Avec le roi de pique, ouais, ça me parle aussi de quelqu'un qui a envie de se joindre à vous. Des gens qui ont envie de se joindre à vous, à votre... comment dire, des compagnons de route. Avec le 3 de bâton, là, ça me parle de quelqu'un qui attend une opportunité qui se présente à lui, qui attend sa chance, qui attend le bateau, le bateau qui arrive là. Il est en train de planifier quelque chose, un nouveau départ, il est en train de... Voilà. Et avec le roi, 2 rois, c'est une énergie de quelqu'un qui vous a vu possiblement traverser toutes ces phases-là. Comme on a dit, hein, qu'il y a des gens qui vous ont regardé du début, quoi. Si vous vous êtes construit une force intérieure à toute épreuve, genre un nouveau caractère, ouais. J'entends renforcer son caractère, que vous êtes passé d'enfant, d'adolescent, adulte. Vous voyez, c'est des gens qui ont assisté aux phases... comment ça s'appelle? Phases transformatives, non. Des phases formatrices de votre vie qui vous ont vu à travers les épreuves que vous avez dû traverser. Et ils vous voient comment vous avez géré les choses, comment vous avez géré les situations, comment vous avez géré les drames, les conflits.
C'est quelqu'un qui vous admire en quelque sorte. C'est quelqu'un qui admire votre façon de faire les choses, de votre façon de régler certains problèmes. Ouais, la version de vous que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui, il vous voit comme une belle personne, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est dans son pouvoir, quelqu'un qui ne renie pas son passé, ses échecs. Vous êtes quelqu'un qui comprenez que tout ça, ça fait partie du jeu de la vie en quelque sorte, qu'il faut passer par certaines phases destructrices, chaotiques pour en ressortir grandi, plus fort. C'est là qu'on se forme en quelque sorte. Que la vie, il y a des hauts et des bas, ok, mais comment dire, quand il y a des bas, il faut faire avec. Genre, ça fait partie du jeu, ça fait partie du lot. Et puis, une vie sans jamais de problème, que tout est rose, tout est parfait, tout est aseptisé, c'est vite ennuyeux, hein. Donc, quelque part, quand il y a du challenge qui se présente, il faut pas se défiler, au contraire, il faut les prendre à bras-le-corps, il faut se mettre en position de combat. Il y a cette citation autour de la paix, là, genre, quelqu'un qui apprécie la paix, c'est pas non plus quelqu'un qui a peur de la guerre, au contraire. Genre, on peut apprécier les deux, hein. C'est peut-être quelqu'un qui réalise ça à votre sujet, que vous êtes quelqu'un qui... Ouais, que vous prenez les valeurs telles que la paix, l'entente, l'harmonie, etc. Mais que vous ne reculez pas devant une prise de tête, hein. S'il faut se retrousser les manches et se fight, vous n'êtes pas contre une petite baston de temps en temps. Désolée, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça vous fait pas peur de vous salir les mains. Ça vous fait pas peur de frapper, de cogner, même si on n'est pas, on est un peu plus évolué que ça, quoi. La violence, on laisse ça un peu au règne animal. Mais bon, s'il faut, parfois, hein, c'est comme ça. Il y a aussi cette citation qui me vient là, qui dit ah mince, il m'échappe. Bref, peut-être qu'il va revenir. Ouais, donc je vois quelqu'un qui vous observe. Peut-être que ça vous parle, hein. Peut-être que là, la première personne qui vous passe à l'esprit quand je vous dis ça, c'est cette personne. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, qui vous connaît depuis pas mal de temps, peut-être possiblement depuis l'enfance avec le bébé là. Quelqu'un qui vous observe, qui a suivi votre parcours, qui vous connaît depuis votre tendre enfance ou depuis l'adolescence au moins. En tout cas, depuis plus de 10 ans, c'est sûr. Et qui vous a vu traverser des épreuves. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où on voit la personne que vous êtes devenue. Cette personne voit qui vous êtes devenu. Quel genre de personne vous êtes à un niveau corps, j'entends, au corps, genre au noyau, dans votre noyau, l'essence de votre personne, l'essence de votre âme. C'est quelqu'un qui a cerné toutes les petits détails qui font que vous êtes qui vous êtes en fait. Et c'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de vous admirer et qui a envie de se joindre à vous, qui a envie de se joindre à votre mission, qui vous a remarqué, qui vous a repéré. Genre, c'est comme si vous vous démarquez du lot de toutes les personnes qu'il ou elle connaît, toutes les personnes qu'il ou elle a côtoyées ou quoi. C'est vous qui vous démarquez le plus. C'est vous qui marquez le plus de points, même si bon, allez, c'est pas une compétition, mais en même temps, je peux pas m'empêcher. Il y a le 5, ça c'est une énergie de compétition, de se démarquer, de se faire entendre, de faire entendre sa voix, etc., etc. Et là, ouais, c'est vous qui vous ressortez du lot, tout simplement. Avec les deux rois, là, c'est quelque chose que vous avez maîtrisé. C'est une énergie que vous avez maîtrisée et intégrée. Vous êtes devenu quelqu'un... ouais, vous êtes digne d'un roi. Avec le 6 de bâton, vous en êtes ressorti à chaque fois victorieux, grandi, renforcé. Vous avez acquis pas mal de pouvoir personnel, hein, vous avez collecté pas mal de connaissances, de savoir, de sagesse à travers les épreuves que vous avez traversées. Et c'est ce qui fait de vous quelqu'un de riche. Genre, à tous les niveaux. En tout cas, avec le roi de pique, ça c'est le roi d'épée dans le tarot. C'est quelqu'un de cérébral, de très dans le mental et dans l'intelligence froide en fait. Une intelligence logique, rationnelle. Vous avez gagné en rationalité.
Vous avez gagné aussi en richesse pratique, genre le côté pratique des choses. Peut-être que pour certains, financièrement, tout va bien. Hein. Toutes ces années de galère pour vous former, aujourd'hui, vous arrivez à un stade où ça vous rapporte gros. Félicitations. Et ouais, c'est quelqu'un qui vous voit comme ça. Tout ça, c'était pas en vain, en fait. Tout ce que vous avez traversé pour en arriver là, c'était pas en vain. Surtout si ça concerne une passion que vous avez élevée au rang de carrière, de quelque chose dans lequel vous êtes devenu expert avec les énergies du roi, c'est l'énergie de la maîtrise, c'est l'énergie d'expertise, devenir quelqu'un de respecté dans cette profession, dans cette discipline, quelqu'un qui se démarque du lot non seulement, mais qui est capable de le maintenir sur la durée. Genre, il y a un côté longévité avec le roi de carreau là, qui est le roi de pentacle dans le tarot traditionnel. Ouais, vous êtes devenu quelqu'un de respecté dans votre milieu. Vous en êtes... Enfin, vous avez prouvé quelque chose en fait. Vous vous êtes prouvé, vous avez fait vos preuves, tout simplement. Vous avez fait vos preuves et les personnes qui vous ont vu démarrer dans cette discipline, sur ce chemin-là, ne peut que rester admiratif. C'est des gens qui sont en admiration devant vous, genre comment on a fait pour pas voir ça, ou comment on a fait pour sous-estimer ça en fait. C'est des gens qui possiblement vous ont sous-estimé, parce que là ça dit passionnés par leurs rêves, supporters des miens, c'est ça mon genre. Ouais. C'est des gens aujourd'hui qui ont envie de vous supporter et de vous encourager. Pourquoi ? Bah parce que les résultats sont là, mais j'ai envie de dire c'est un peu trop tard, hein, c'est un peu trop tard. Genre, c'est pas quand... Il y a cette citation qui me vient autour du manguier là. Genre quand le manguier il est en train de pousser, il y a personne, tout le monde s'en fout, genre ça prend tellement de temps pour que les racines s'étendent, pour que les racines grandissent, prennent vraiment leur marque dans la terre, pour que l'arbre devienne quelque chose de majestueux, de solide, pour que l'arbre devienne un arbre, et ça lui prend du temps, et il le fait en silence, il le fait à l'abri des regards, genre tout le monde s'en fout il y a personne qui va rester 5, 6, 10 ans à regarder un arbre pousser, c'est tellement subtil, ça se fait tellement dans le silence, imperceptible à l'œil nu, on voit pas l'arbre pousser, genre c'est tellement quelque chose de massif, c'est surtout quand on le perd de vue après plusieurs années, et qu'on revient genre 20 ans après, et on voit la jeune pousse qui est devenu un arbre colossal qui est capable de donner des fruits en abondance, des fruits sucrés. C'est là que les gens font attention à l'arbre, quoi. C'est là qu'ils veulent profiter de la récolte et apprécier le fruit. Mais avec les humains, je sais pas, hein, ça marche pas pareil. Hein. Ouais, c'est peut-être des gens qui vous ont perdu de vue avec le 2 d'épée, c'est une énergie de ne pas voir ce qui se passe, d'être fermé à son environnement, de ne pas voir ce qui se passe. C'est des gens qui ne savent pas où vous en êtes. Peut-être pour certains, il y en a qui ont suivi votre parcours depuis un œil extérieur, parce qu'ils n'y croyaient pas vraiment, et pour certains, c'est des gens qui vous ont perdu de vue complètement. C'est nos contacts pendant plusieurs années, et à la fin, ils vous découvrent dans la position que vous avez atteint là, la position de roi, la position d'expert, de maître dans votre art, maître de votre art. Et là, ils sont complètement bluffés, genre what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si c'est des gens qui, ouais, ils sont hallucinés de vous voir dans cette position-là, d'avoir atteint cette position. Et aujourd'hui, ils sont prédisposés à vous suivre, à miser sur vous, à investir dans votre projet, à croire en vos rêves. Pourquoi ? Parce qu'on voit déjà là, les fondations sont déjà montées, il y a déjà du succès, il y a déjà plein de monde qui font part de votre truc avec le 6 de bâton, là, on voit déjà des gens en train de hurrah derrière, dans une énergie de célébration, genre victoire. Genre quelqu'un qui revient d'une mission victorieuse, d'une bataille. C'est quelqu'un qui a remporté les honneurs avec les feuilles de laurier, là.
avec la couronne de laurier, c'est quelqu'un qui est récompensé, qui est reconnu, qui, voilà, il a plus rien à prouver. Genre, il a remporté sa bataille, il revient au village, tout le monde est en admiration, tout le monde est en fête. Et c'est des gens qui veulent célébrer à vos côtés, qui veulent faire partie de la fête, alors qu'à la base, hein, ils étaient clairement là pour vous distraire, j'entends le mot distraction, ouais, c'était des grosses distractions, créer des conflits, des problèmes, des disputes pour vous ralentir, pour vous empêcher d'y aller, tout simplement. Si ça impliquait des voyages ou des études, ou en tout cas c'était une période de formation pour vous, et ces gens, ils n'étaient pas du tout d'accord avec le fait de vous voir évoluer, partir, grandir, faire vos propres choix, donner une chance à vos rêves, essayer d'atteindre vos objectifs. C'est des gens qui ne voulaient pas. Ils voulaient décider pour vous. Genre, tu veux être, je sais pas, horticulteur. Et eux, ils disent non, tu seras caissier chez Lidl. Un point, c'est tout. Dans notre famille, on est caissier de père en fils depuis X générations. Alors, je vois pas de quel droit tu sors de je sais pas où et tu nous dis que non. Tu vas pas briser cette chaîne là. Bref, je vois une énergie comme ça, après adaptée avec vos situations et les métiers respectifs, mais c'est des gens qui étaient complètement réfractaires au changement. Vous voir choisir une voie, un parcours qui était complètement nouveau ou inconventionnel ou des choses comme ça, c'est des gens qui croyaient pas du tout en ce potentiel en vous. Ils ont tout fait pour vous démontrer que vous allez vous planter, et que vous allez vous ridiculiser, et qu'il fallait mieux rester là à rien faire et à aller écouter leurs conseils, même si c'était des conseils de Wish, quoi. Clairement, hein, comment dire? Peut-être que ça fonctionne avec eux parce que voilà, c'est leur vie à eux, mais vous non, vous êtes quelqu'un, tout le monde est unique en son genre, tout le monde a ses différences, tout le monde a son potentiel et tout le monde a sa propre histoire à écrire, et c'est des gens qui voulaient pas croire en votre histoire et qui voulaient l'écrire à votre place tout simplement. On a décidé que tu serais un pirate, ok? Alors tu veux pas sortir de je sais pas où là et dire que t'es quoi? Attends, j'ai des références de... Qui c'est ça? Attends, mais c'est qui? Genre, vous voyez la série Xena là? Mais la version masculine, c'était qui encore? Bon, je trouverai, je mettrai. Bref, c'est des gens, ils voulaient écrire votre histoire à votre place. Ils voulaient déterminer quel genre de personne vous allez incarner, quel genre de métier vous êtes capable de faire, quel salaire vous êtes capable de recevoir. Bref, c'est des gens qui voulaient vraiment vous mettre dans une case et vous empêcher de bouger. Genre, on a décidé que t'étais ça, point. Tu vas pas te débattre, tu vas pas nous empêcher de te dire comment vivre ta vie, ok? Ouais, c'est des gens comme ça, et vous avez réussi à vous faufiler, à trouver une porte de sortie, et c'est grâce à l'univers, hein, tout simplement. C'est genre l'univers était à vos côtés pour tout ça, genre pour vous, ouais, vous frayez un chemin et vous extirper de ce nid de guêpes là. Ouais, on me montre une toile d'araignée, c'était quelque chose de vraiment assez tordu, c'était plein de drames et de conflits inutiles qui n'étaient pas à vous de régler à la base, hein. C'est des conflits intergénérationnels, j'entends. C'est des gens qui sont coincés à une époque, dans une autre génération, je sais pas. C'est des gens, je vois un écart d'âge, genre s'il y a... Ouais, au niveau des âges, genre, c'est des gens qui sont pas vraiment de votre époque, qui n'ont pas les mêmes croyances que vous et qui sont un peu dans le noir, malheureusement. Ils sont coincés vraiment bref, j'ai pas envie de m'éterniser dans cette énergie, mais vous voyez, vous avez réussi à vous libérer de tout ça, de ces fausses croyances, et vous avez suivi votre route. Et aujourd'hui, que vous êtes victorieux, ou alors c'est dans un futur proche, hein,
toutes les personnes qui vont se connecter à ce tirage, on va dire que vous êtes à des étapes de cette chronologie, voilà. Vous êtes à des différentes étapes. Il y en a qui sont au début, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont déjà arrivés à la fin, et il y en a même qui, voilà, je suis en train de juste récapituler quelque chose qui s'est déjà passé. Genre, vous êtes déjà ressorti victorieux, vous êtes déjà le roi de votre royaume, vous avez déjà fait vos preuves, et tout ça, vous regardez avec un peu de nostalgie, genre vous vous remémorez des souvenirs de votre jeunesse, de votre parcours, et là vous êtes paisiblement, vous êtes posé, vous êtes genre ouais, j'ai bien fait de faire ces choix quoi. S'il y avait des choses à refaire, non, genre c'est mon histoire, ça m'appartient, c'est moi qui l'ai écrit et j'en suis fière. Je suis arrivée là où là où je devais être et tout va bien. En tout cas, ça va parler différemment à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui veut venir? L'effort de quelqu'un est le reflet de son intérêt pour vous. Ouais, vous avez mis de l'effort dans tout ce que vous avez construit jusqu'ici, ou tout ce que vous allez construire, vous allez mettre de l'effort. C'est à la sueur de votre front. Genre, j'entends quelqu'un qui sue sang et larmes. Ouais, quelque chose comme ça. Genre, vous avez vraiment mis tout votre cœur, toute votre énergie, tout votre temps. Vous êtes resté concentré du début à la fin. Et voilà, ça paye de façon mais considérable, colossale. Genre, c'était un projet vraiment à long terme. C'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous n'avez pas lâché, que vous avez pratiqué votre discipline, la persévérance, tout ça, toutes ces belles qualités, et à la fin, ça pèse dans la balance, vous voyez. C'est des énergies que vous avez dû injecter dans ce projet de vie-là, et à la fin, ça paye plus que de tout abandonner et de choisir un métier alimentaire qui à la fin, c'est juste un SMIC vite fait, quoi. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tout sacrifié pour vous investir dans un projet personnel, alors que c'était difficile, il y avait plein de conflits, plein d'obstacles, et pourtant vous les avez surmontés un à un, et ça c'est la preuve que vous étiez sur le bon chemin. C'est la preuve que les énergies cosmiques autour de nous, ce qui régit cet univers, étaient à vos côtés pour y réussir, pour y arriver, quoi. Ouais, c'est une question de destinée, hein. Il y a un sentiment d'accomplir sa destinée. Et de prouver à tous ceux qui étaient contre vous que voilà, c'est eux qui sont dans le faux au final, c'est eux qui se sont trompés, c'est eux qui mènent une vie complètement sans intérêt en fait. Dépourvus de passion, dépourvus d'amour. C'est des gens qui ont choisi la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est trouver quelque chose vite fait, plus se contenter de très peu, parce que voilà, vaut mieux un tu l'auras que deux peut-être. Un peut-être plutôt que deux tu l'auras. Ouais, vaut mieux. Un truc comme ça. Bref, vous avez compris. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.